Tu es incomparable. Il n'y a aucun nom qui peut s'égaler à ton nom. Le Père t'a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'en ton nom, Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse que tu es Seigneur. Te bénissons pour ces moments où nous rappelons qu'un jour tu es devenu un homme et tu nous as sauvés. Que tu sois loué à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Joyeux Noël. Bonne fête. Alléluia. Gloire à Dieu. Cette ambiance-là, c'est à suivre parce que le jeudi 31, nous n'aurons pas le réveillon, nous aurons culte d'action de grâce de 16h à 18h. On va chanter, on va danser pour le Seigneur. L'année était très difficile et pour les païens et pour les chrétiens. Mais du moins Dieu nous a soutenus. Nous viendrons lui exprimer notre reconnaissance et j'ai demandé à ce que les chorales et les différents groupes soient là, tout en respectant la distanciation, donc qu'on choisisse, et quelques membres. Et s'il y a aussi de ceux qui ont des témoignages, là, ils voient le bureau, mais ils commencent d'abord à relater ces témoignages. Nous ne voulons pas de surprises ici. Donc, hier, je suis allé bénir un mariage, je crois, vers... j'ai rencontré une maman qui a dit « Je viendrai dans votre église. » Parce que j'ai fait beaucoup de progrès cette année. Je ne sais pas, elle était à quelle occasion ici. Elle dit « Je viendrai témoigner pour que mes progrès soient connus de tous. » Elle ne prie pas ici, donc Dieu a fait beaucoup, beaucoup de grandes choses. Vous pouvez prendre vos Bibles. Nous allons lire Ésaïe chapitre 9, 1 à 5. Et puis le vendredi, nous serons là pour dédier toute l'année. Vous savez, un enfant de Dieu, c'est celui qui dévance et les temps et les événements. Et nous allons prophétiser pour l'année 2021. Nous ferons des déclarations impossibles et compliquées, tout en croyant que ça va se réaliser. Donc chacun sera prophète de lui-même. Est-ce que nous sommes là? Voilà, je vais lire. J'ai la version Louis II révisée. Dans d'autres versions comme français courant, ça commence à partir du verset 23 du chapitre 8. Le peuple qui marche dans le ténèbre voit une grande lumière. Marche dans le ténèbre. Une grande lumière. Et Jésus-Christ est la lumière du monde. Est venu. Et vous savez ce qui est bien avec Jésus? Même si les jeeps ne peuvent pas arriver là où tu es, lui arrivera. Il vient vous visiter. Il est venu pour les abandonner, les rejeter, les laisser pour compte. Et voilà. Et il dit, sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends la nation nombreuse, tu lui dispenses la joie. Elle se réjouit devant toi de la joie des moissons, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Il vient avec la joie. Et le verset 3, car les jougs qui pesaient sur elle, les bâtons qui frappaient son dos, la massue de celui qui l'opprime, tu le brises comme à la journée de Madian. Sans doute on fait allusion à la victoire de Gédéon contre le Madianite.
car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout manteau roulé dans les sangs seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né. Est-ce qu'on peut dire tout le monde? Car voilà, et un fils nous est donné. On peut dire après moi? Et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il est formidable. Nous pouvons nous mettre. Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. C'est sur ça que nous allons méditer et continuer la louange, l'adoration. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Quand vous lisez cette péricope, c'est-à-dire que cette partie du livre, vous vous rendez compte qu'on commence par les actions du libérateur. Israël était dans l'attente du libérateur, le Messie. Celui qui devait sauver Israël de la servitude, de l'oppression. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand le libérateur vient, il ne met pas de côté une partie. Et quand on parle des Zabulons, de Nephtali, vous allez voir au chapitre 8, on fait allusion au royaume du Nord. Et ce que j'ai aimé, le prophète dit ceci: le peuple qui marche dans le ténèbre voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Quand le libérateur arrive, il ne fait exception de personne. Évidemment, quand vous revenez dans le Nouveau Testament, vous allez voir que tout le ministère de Jésus-Christ, c'était pratiquement autour du lac de Galilée. C'est en Galilée. Et c'était une contrée où il y avait des gentils, des païens. Ce n'était pas de juifs. C'est là où il dit que là où il y avait le ténèbre, la lumière arrive. Là où il y avait l'ombre de la mort, vous avez la lumière qui vient pour le salut. Dieu ne fait exception de personne. Et quand le libérateur vient dans le monde, il prend en compte toutes les catégories de personnes. Même ceux que nous appelons pécheurs, débauchés, voleurs aujourd'hui, quand Christ est mort sur la croix, il est mort aussi pour eux. Et quand le moment sera là, ils pouvaient recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Il vient pour apporter la lumière qui brille dans le ténèbre. Il vient pour apporter la joie comme le jour de la moisson. Il vient pour apporter la joie
comme quand on partage le butin. Il vient avec la délivrance. Dieu de délivrance. Quand nous lisons le verset 3, il dit « Car les jougs qui pesaient sur elle, les bâtons qui frappaient son dos, la massue de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. » Comme à la journée de Madian. Car toutes les chaussures qu'on porte dans la mêlée et tout manteau roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Et ce n'est qu'au verset 5 qu'on va parler de ces libérateurs. Il vient pour briser. J'ai vu le Seigneur dans mon ministère libérer les gens qui étaient enchaînés. Briser le chaîne, guérir le malade, briser la stérilité, briser la malédiction, libérer les gens, briser la pauvreté, élever, même le laisser pour compte, les abandonner, les oublier. Il dit qu'il brise le joug. C'est là où quand nous lisons Luc chapitre 4, à partir du verset 18, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Il dit, le Père m'a oint de son esprit pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir le cœur brisé, libérer le captif, rendre libre des opprimés et proclamer une année de grâce du Seigneur. Et c'est ce qu'il fait, le libérateur. Quand nous lisons dans Actes chapitre 10, 38 à 40, il dit « Il allait de lieu en lieu pour faire du bien et libérer tous ceux qui étaient prisonniers de Satan. » C'est ce que le Seigneur a fait pendant tout son ministère. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous avons toutes les raisons pour nous souvenir de ces jours où Dieu est devenu homme pour nous sauver et nous libérer de nos chaînes. La Bible dit, et ça c'est lui-même Jésus qui dit, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut entrer dans la maison d'un homme fort sans pour autant commencer par lier d'abord cet homme fort et libérer tout ce qu'il gardait comme captif? Et Jésus est celui qui est venu lier l'homme fort, le diable, qui gardait captifs les hommes et les femmes à cause de la peur qu'ils avaient de la mort. Lui, il est entré dans cette maison qui est ce monde et il a libéré, il a délivré. S'il y a quelque chose qui nous réjouit dans le Seigneur, c'est parce que nous sommes libres. Et la liberté, c'est la vie. Je suis libre du péché. Je suis libre de toutes les mauvaises choses. Je suis libre. Avant de rencontrer le Seigneur, moi, je volais les poissons dans les étangs. Et un jour, on m'a même attrapé. Voyez comment la puissance de Jésus fait faire d'un voleur un prédicateur? Ça fait 42 ans depuis que j'ai volé pour la dernière fois. Une des raisons de sauter, de danser, de louer le Seigneur, c'est parce que je suis libre. Je ne suis plus sous l'oppression du diable. Je ne suis plus poussé par le démon. Je ne suis plus maîtrisé, contrôlé par Satan. Parce que Christ m'a libéré. Et j'aime beaucoup cette chanson. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Il faut se souvenir de ce jour-là. De chaînes de Satan, Jésus m'a libéré. De chaînes de Satan, Jésus m'a libéré. De chaînes de Satan, Jésus m'a libéré. Quel jour de gloire,
quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Aux choses du passé, je ne vais plus toucher. Aux choses du passé, je ne vais plus toucher. Aux choses du passé, je ne vais plus toucher. Quel jour de gloire quand Jésus. Alléluia. Gloire quand Jésus. Quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. C'est tout ce qui justifie ma joie. Vous pouvez vous mettre. J'étais voleur, il m'a sauvé. J'étais adultère, il m'a sauvé. J'étais brigand, il m'a sauvé. J'étais sorcier, il m'a sauvé. Parce que la Bible dit, il a brisé le joug, il a cassé le bâton de l'ennemi, il a brûlé les habits de souffrance, il les a jetés dans le feu. Je suis dans la joie, je peux louer le Seigneur et je l'adore. Je ne dormais pas, il m'a libéré et je peux dormir tranquillement. Je crois que je vous ai déjà dit ici qu'un frère était allé évangéliser chez un pasteur où il y avait un enfant qui a fait 40 ans. Depuis qu'il est né, il ne dormait que la journée jusqu'à 18 heures et il n'avait pas sommeil la nuit. Pendant 40 ans. Il ne pouvait pas étudier, il ne pouvait pas travailler, il ne pouvait pas se marier. C'est seulement ces jours-là, quand il a donné sa vie en Jésus-Christ, il a été libéré et les choses ont changé. Quand Jésus-Christ vient dans ta vie, il change les choses. Il change, il enlève ce que le diable a placé et il place ce qu'il veut. Dieu vous a destiné à une vie de paix, à une vie de liberté. Quand il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de vie. Dieu vous a destiné à la prospérité et il vient changer les choses. Il change la mort à la vie, il change la maladie à la santé, il change l'oppression à la paix et au repos. Il vient, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai du repos. Et il a commencé à dormir, il a changé les choses. Et ça c'est Jésus-Christ. Et c'est au verset 5 finalement. C'est comme si les prophètes s'exclamaient, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Vous voyez la différence? Un enfant nous est né et un fils nous est donné. C'est la raison pour laquelle je crois que la plupart des soi-disant chrétiens ont tort de spéculer sur ces jours. Nous ne célébrons pas ces jours. Nous nous souvenons du jour, même si nous ne connaissons pas ça. Mais du moins Dieu a visité la terre. Un enfant nous est né. Je me rappelle, c'était en 72, quand je crois Apollo 11 a visité la Lune. On en a parlé dans toutes les télévisions. A visité la Lune. Mais on parle moins de ce jour où Dieu a visité la terre, où Dieu m'a visité moi. Dieu est venu me trouver dans le ténèbre, dans la mort. Il m'a sauvé de la mort. Un enfant nous est né. Cette première partie du verset montre l'humanité de Jésus-Christ. Il est né comme tout le monde pour nous sauver.
On l'a placé même dans un mangeoire. Dans un mangeoire. Enfin, ceux qui sont dans des villes sont quand même heureux parce qu'on les a mis dans des berceaux. C'est lui qui t'a sauvé, qui te donne l'élévation, qui te donne la santé, qui te donne la grandeur. Et il n'y avait même pas de berceau. On l'a mis dans un mangeoire. Dans l'humiliation. Mais c'est celui-là qui s'est fait pauvre pour que toi, tu sois enrichi. Pour nous sauver à la croix, Jésus ne nous a pas sauvés comme un ange. Il nous a sauvés tout en étant un homme. Et nous ne pouvons pas célébrer la mort de Jésus-Christ sur la croix sans nous souvenir de sa naissance. Il n'a pas pris nos péchés comme un ange. Et j'aime beaucoup Hébreux 2, à partir du verset 14. Voilà, le texte dit ceci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Il est né, il était un homme, il a pris l'humanité. Jésus était à la fois Dieu et à la fois homme. Il a souffert de la faim. Il a souffert du rejet. Un enfant nous est né. Dis-moi, ce qui est intéressant, Dieu était capable de sauver le monde. Il descend comme un ange. La Bible nous parle de la piscine de Bethsaïda où finalement l'ange descendait, troublait l'eau et celui qui tombait le premier, quelle que soit sa maladie, était guéri. Mais la Bible ne nous parle pas seulement de l'ange. La Bible nous parle aussi de celui qui a souffert pendant 38 ans et qui n'est jamais tombé dans la piscine troublé par l'ange, mais qui a rencontré l'homme de Galilée et sans tomber dans la piscine, il a été guéri de sa maladie, quelle que soit la durée, le temps, cela importe peu pour le Seigneur. Il y a du moins une personne qui n'est pas tombée dans la piscine, mais qui a rencontré le Sauveur, qui guérit de toute maladie. Et malgré la durée, malgré le temps qu'a pris sa maladie, ce jour-là, il est guéri sans tomber dans les eaux. Même pour toi, tu peux rencontrer un miracle de la part du Seigneur sans suivre la loi dans ce monde. Gloire à Dieu. J'ai vu dans cette église des gens qui ont été engagés sans faire le test. Seulement on les appelle pour les interviews. Dieu n'est pas soumis à nos lois. Mais il est devenu un homme. C'est en tant qu'homme qu'il a pris nos péchés dans son corps. Pour nous délivrer, Dieu a pris notre corps. Quand nous lisons dans l'évangile selon Jean, chapitre 1er, 1 à 4, la Bible dit, au commencement était Dieu. Il était la parole. Il était avec Dieu. On parle de Jésus-Christ. Et il est venu. Et ce qui est intéressant, ce texte dit que tout ce qui a été créé avec cette parole. Donc même le diable a été créé par cette parole. N'oubliez pas, le diable et les démons sont des créatures. Et Jésus est le créateur. Mais quand, je crois que vous lisez le verset 14, la Bible dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. La parole a habité parmi nous.
Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Cela traduit la divinité de Jésus-Christ. Un fils. Il y a toute une filiation. Donc Noël nous rappelle comment Dieu est devenu homme pour nous sauver. Et quand nous lisons dans Jean chapitre 3 verset 16, la Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Des fois nous citons cela très vite. Mais Dieu nous a donné son Fils bien-aimé, son Fils unique. Si j'ai une seule veste, je ne vais pas te donner la veste et rester comme ça. Si Dieu avait une seule veste pour toi et pour moi. Vous savez, quand vous ne pouvez pas vous engager à donner de votre argent, à servir le Seigneur, moi je crois que c'est une ingratitude. Qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu en retour? Parce qu'il nous a tout donné. Tout donné. Il dit, il a aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Romains 8, 31, la Bible dit ceci, ça c'est Paul qui parle. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Dieu n'a pas épargné son Fils. Un Fils nous a été livré. Un Fils nous a été donné pour que nous soyons sauvés. Un Fils nous a été donné, un Dieu. Quand Satan a péché, Dieu l'a chassé du ciel. Parce que, en fait, Satan voulait devenir comme Dieu. Mais quand l'homme et la femme ont mangé les fruits, ils voulaient devenir comme qui? Alléluia. Donc, et Satan et l'homme, ils ont péché de la même manière. Et l'homme pouvait subir aussi cette punition de Satan. Mais la Bible dit que quand l'homme a péché, Dieu a dépêché Dieu pour sauver l'homme. Le Fils unique venu du Père ne l'a pas épargné. Je crois que je dois avoir blâmé un frère. Dieu a opéré un miracle. Il a eu une belle voiture, mais il était en train de se plaindre pour le carburant. Mais est-ce que tu réfléchis? Le Dieu qui t'a donné le véhicule. Parce qu'en fait, à l'époque, c'était pour avoir un véhicule, il faut être député. Pour avoir un véhicule, il faut être professeur. Pour avoir un véhicule, il faut travailler dans des régies financiers. Mais en Jésus-Christ, cette histoire n'existe pas. Quand Dieu veut te donner quelque chose, il te donne. Étudiant ou pas, il te donne. Mais ce que je voulais dire ici, Dieu nous a donné son Fils Jésus, et c'est en Jésus-Christ que nous avons le reste des choses. C'est en Jésus-Christ que nous avons la santé. C'est en Jésus-Christ que nous avons le mariage. C'est en Jésus-Christ que nous avons les enfants. C'est en Jésus-Christ que nous avons la longévité. C'est en Jésus-Christ que nous avons la paix et le repos. C'est en Jésus-Christ que nous avons toutes ces choses. En Jésus. Si tu n'en as pas, peut-être ce n'est pas encore le temps. Si tu n'en as pas, peut-être tu ne pries pas bien. Alléluia. Dieu nous a donné son Fils pour que nous ayons non seulement la vie éternelle, mais aussi le pardon de nos péchés, la justice, la paix, le repos et toutes ces choses. Dieu nous a donné ce qui était précieux pour lui, son Fils unique, bien-aimé. J'aimerais terminer pour compris. C'est quand nous revenons au chapitre 5, on donne les différents titres. On l'appellera l'admirable, c'est-à-dire l'exceptionnel,
Jésus est exceptionnel. Il n'est pas comparé à n'importe qui. Sa naissance est d'une manière exceptionnelle. Sa vie exceptionnelle. Sa mort exceptionnelle. Sa résurrection exceptionnelle. Sa montée au ciel exceptionnelle. Son trône, sa gloire exceptionnelle. On l'appellera admirable. Mais on l'appellera aussi conseiller de la nation, plein de sagesse. Quand Jésus habite en nous, il nous conduit dans la sagesse. On ne se trompe pas. Même dans le choix d'un mari ou d'une femme, on ne se trompe pas. On ne se trompe pas. C'est comme je l'ai dit au premier culte, lors du crash de Tipka, la nuit, Dieu a dit à une maman, il ne faut pas aller vendre aujourd'hui. Elle se réveille le matin et dit, non mais si je ne vends pas, comment je vais nourrir les enfants? Elle est partie et elle est morte. Ils sont nombreux qui ont des problèmes ici parce que Dieu les avait parlé mais ils n'avaient pas écouté. Il est l'admirable conseiller, plein de sagesse. Si nous passons du temps dans la prière, si nous passons du temps dans la méditation de la parole de Dieu, nous recevrons la sagesse de Dieu. Nous recevrons l'orientation de Dieu. L'orientation. Je me rappelle un jour, il y a le docteur Kawata devait aller prêcher à Minembwe. On devait célébrer, je ne sais pas si c'est quoi là. Et puis tout le monde était parti. Quelque temps avant qu'il parte, il y a eu une grande diarrhée. Et il a fait des délivrances de la diarrhée. La diarrhée était toujours là. C'est quand il était encore dans la toilette qu'on vient l'annoncer que l'avion qui est parti sans toi a connu un crash. Il n'y a aucun su. Mais la diarrhée a changé en louange. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, ils sont nombreux qui ont eu des problèmes. Simplement, ils n'ont pas tenu compte même de cette douce voix qui lui disait, ne sors pas aujourd'hui, ne fais pas ceci, ne mange pas ceci. Aujourd'hui, prends du temps dans la prière, jeûne. Conseiller à admirer. Et quand Jésus habite en toi, tu as toute la sagesse qui habite en toi. Tu ne peux jamais te tromper. Il faut passer du temps à consulter d'abord Dieu. On l'appellera Dieu puissant, Dieu fort. Le Fils est aussi Dieu. Et il est tout puissant. Nous croyons à un Dieu, Père, Fils et le Saint-Esprit. Il est aussi Dieu. On l'appellera Père éternel, Père à jamais. Comme je l'ai dit au premier culte, je voulais revenir un peu ici. Quand la Bible parle de Jésus comme Père éternel, cela ne signifie pas que Jésus est Père. Ce mot traduit le titre royal, qu'il est roi. Cette expression signifie qu'il est descendant de David et son règne n'aura jamais de fin. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous allez chez le Branhamis, je sais qui prie Jésus seul, pour eux, Jésus c'est le Père, Jésus c'est le Fils, Jésus c'est le Saint-Esprit. Et dans l'Ancien Testament, il est venu comme Père, et dans le Nouveau Testament, il est venu comme Fils, et maintenant il est venu comme le Saint-Esprit. C'est faux. Et il s'appuie sur ces versets, c'est faux. Moi, je les ai toujours posé la question, quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image », il s'adresse à qui? Est-ce qu'il s'adresse aux anges? Est-ce que les anges ont été créés à l'image de Dieu? Je ne connais pas l'image des anges. Je les ai toujours posé la question. Le jour où Jésus est entré dans les eaux des baptêmes, le ciel s'est ouvert. Et puis, il y a la colombe qui est descendue jusque sous l'épaule de Jésus. Symbole du Saint-Esprit. Il y a une voix qui s'est laissée entendre que celui-ci est mon fils bien-aimé. Qui parlait là-bas? Moi, je les ai toujours
posé la question. Quand Jésus voulait partir, il a dit, je prierai le Père et il va vous envoyer un autre consolateur. Père éternel ici signifie roi éternel. Le règne de Jésus n'a pas de fin. Le diable a une fin. Les démons ont une fin. Mais Jésus, le roi des rois, n'a pas de fin. Celui qui habite en toi, il a le règne éternel. Il n'a pas de fin. Celui qui habite en toi, il n'a ni commencement ni fin. Il commence et il termine. Et ce roi-là habite en toi. Et il est tout puissant. Tu n'as pas peur de quoi que ce soit. Toutes les forces du monde peuvent se réunir contre toi, mais en toi, il y a la force des forces. Le Jésus de tout-puissant, il prendra le devant et il va affronter toutes les puissances. Jésus, il est tout-puissant. Plus que les forces de la magie, les forces de la sorcellerie, les forces de l'occultisme, toutes les puissances du monde sont sous les bottes de Jésus. Et ce roi habite en toi. Le roi des rois habite en toi. Le Dieu tout-puissant habite en toi. Celui qui a le pouvoir dans le ciel et sur la terre habite en toi. Et il s'appelle Jésus-Christ. Même le diable n'a pas tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Quand le diable est aux États-Unis, il n'est pas en RDC. Mais Jésus est partout. Et il habite en toi. Alléluia. On l'appellera prince de paix. Et ce titre souligne la capacité de ce roi à instaurer la paix durable. Et quand la Bible parle de la paix, il parle de bien-être matériel, spirituel, physique, relationnel. Prince de paix. Levez-vous, nous voulons prier. Le prince habite à moi. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un d'autre, le prince de paix habite à moi? Ça dit que tu peux pas vivre comme ça sans paix. Le prince de paix habite en toi. Et non seulement il est le prince de paix, mais il est aussi le prince de vie. Et non seulement il est le prince de vie, il est le bon berger. Et non seulement il est le bon berger, il est le premier et le dernier. Et non seulement il est le premier et le dernier, il est l'étoile brillante du matin. Et non seulement il est l'étoile brillante du matin, il est le chemin, la vie et la vérité. Je voulais dire à quelqu'un ce dimanche, même si tu ne vois pas quoi faire, parce que le chemin habite en toi, il te montrera le chemin, ce que tu dois faire. Te montrera le chemin. Tu ne resteras jamais comme ça. En fait, quand nous prenons tous ces titres et tous les autres titres que porte Jésus, cela montre clairement que ça couvre tout le besoin que tu as. N'importe lequel besoin, Jésus est capable de répondre à ces besoins-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons élever nos mains, nous allons prier Dieu. Prions le Seigneur. Gloire à Dieu. Tu n'as pas reçu Branham, mais tu as reçu le roi des rois. Tu n'as pas reçu Branham, mais tu as reçu le prince de paix. Tu n'as pas reçu Tata Kimbang, Tata Wanda, mais tu as reçu le prince de vie. Tu n'as pas reçu Mahomet, tu n'as pas reçu Bouddha, mais tu as reçu le prince de paix, le roi puissant, le Dieu véritable, l'admirable, l'incomparable, le conseiller véritable. Il habite en toi. Le roi habite en toi. Gloire à toi. Et parce que le roi habite en toi, tu es le royaume du roi. Gloire à Dieu. Et quiconque osera s'attaquer à toi, il s'attaquera au roi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le prince de paix habite en toi. La Bible déclare, oh, il ne donne pas sa paix comme le monde le donne. Ce dimanche de Noël, je m'adresse à quelqu'un qui est troublé.
tu as droit à la paix parce que le prince de paix est toi. Et la Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés du péché, fatigués et chargés de la culpabilité, fatigués et chargés des accusations du diable. Il dit, venez à moi, je vous donnerai du repos. Fatigués et chargés de la maladie, fatigués et chargés des oppressions du diable et des pressions et des dépressions, la Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Gloire à Dieu. Dieu n'opère plus à partir du ciel, mais Dieu opère en toi, parce qu'il habite en toi. Oh, gloire à Dieu. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Oh, gloire à Dieu. On l'appellera Prince de la paix, Roi puissant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et nous bénissons le Seigneur. Et il habite en toi. Si tu as donné ta vie à Jésus, et il habite en toi. Et il est merveilleux. C'est lui qui est admirable, l'exceptionnel habite en toi. Et il fait de toi l'exceptionnel. Gloire à Dieu. Yeshua yenko pesa bomoi. Yeshua ye awanase. Yeshua yenko pesa bomoi. Yeshua mobi kisi. Yeshua yenko pesa bomoi. Yeshua ye awanase. Yeshua. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus est mon bonheur suprême. La Bible me le dit. Amen. Amen. Avant de participer à la table du Seigneur, je demanderai d'abord à tous ces... que l'Éternel te fasse traverser l'année 2020. Que l'Éternel t'accorde la paix, la guérison, les exploits, l'élévation, la victoire. Qu'il pourvoie tous tes besoins. Ne manque de rien. Au nom de Jésus-Christ. Amen.